Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. On est lundi matin, il est 9h quasiment. Ce matin, c'est une nouvelle semaine, une grosse semaine. Cette semaine, je m'en vais à Claire, au Nouveau-Brunswick, jeudi jusqu'à samedi pour le congrès Claire. Fait que j'ai mis hâte de voir ça, puis de vous en reparler, de vous donner mes impressions de ça. Mais cette semaine, j'ai aussi 2 vidéos à monter, dont le vlog la semaine passée, parce que je ne l'ai pas monté vu que le samedi matin, je donnais une formation. J'ai une vidéo à monter qui va sortir demain aussi. J'ai un document, 2 documents à créer pour, 4 documents à créer pour la 5e et la 6e année qui sont les documents de routine. Puis j'ai mon cours Apple Learning Coach, le module 2, à terminer cette semaine parce que la limite c'est le 6. Puis après ça, dans le fond, d'ici jeudi, il faut que je le fasse parce que jeudi, je serai plus disponible pour le faire. Puis après ça, je vais pouvoir continuer les autres modules par la suite. Fait que c'est une grosse semaine pour ça. Puis je m'y mets tout de suite. Ce matin, anecdote, je me suis dit, hier en me couchant, je me suis dit, je mettrai pas d'alarme d'un matin, qui était ce matin. Puis je me réveille quand je me réveille, parce que ces temps-ci, je suis fatigué, puis je travaille beaucoup, je fais des grosses journées, des longues heures. Fait que je me couche, j'enlève mon alarme, je me réveille ce matin, pile à l'heure où mon alarme aurait sonné. Fait que ça marche pas en toute cette histoire-là. Mais j'ai flâné un peu dans le lit, là, je suis allé faire mon café. Puis, je suis sorti dehors avec le chien, tout est correct, tout est fait. Partie du lavage. Fait que c'est ça. Je vais me mettre à faire le tri de mes courriels. J'en ai 38 en ce moment à faire le tri que j'ai reçu pendant la fin de semaine. Je sais que j'ai des gens qui m'ont écrit aussi par rapport à des questions, par rapport aux documents et aux abonnements. Puis après ça, on se met à planifier sa journée et sa semaine. Bye! Bon matin YouTube! Allô Zo! Zola! Allô! J'espère que ça va bien. On est mardi matin. Ce matin, je me suis réveillé et j'étais sûr qu'on était mercredi matin, mais on est mardi matin. Il est 10h30. J'ai commencé plus tard aujourd'hui. Je me suis réveillé plus tard parce que j'ai fini tard hier. J'en dirais que je suis comme dans un cycle infini de me coucher tard. Fait que ce matin, je me suis levé, j'ai géré des courriels, comme d'habitude. Puis je me suis mis à finir la conception du cahier de mathématiques de routine du mois de janvier-ish pour la 5e année. Fait que j'embarque sur ceux de la 6e. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'avoir fini ces documents-là puis de les publier pour pouvoir commencer à me focusser sur le mois de février et les mois à venir. Fait que là, je descends en bas pour me faire à déjeuner. Fait que je me fais à déjeuner, puis on remonte en haut. Puis là, pendant que je parlais, il y a eu la chicane entre les deux. Parce qu'il y a Coconut qui s'est couché dans le petit lit, qui est un lit de chat, qui est son lit au départ, mais il voulait rien savoir de ça. Fait que Zola a commencé à se coucher dans ce petit lit-là, puis à l'étirer, puis à prendre toute la place. Mais là maintenant, Monsieur le chat, ça l'intéresse de se coucher là. Fait que là, dès qu'un se lève, l'autre se couche dedans. Puis là, le jouet à Zo était proche du lit. Fait que il y a une petite chicane de comme Coconut n'était pas d'accord, mais c'est réglé. Fait que je me fais à déjeuner, puis on remonte en haut. Pendant que mon pain est dans le grille-pain, je me rappelle pas si... Je pense pas que je l'ai dit, mais dimanche, je suis allé me faire tatouer. Pour un nouveau tatou, évidemment. Pour mon 10e tatouage. Toujours avec le même artiste. En fait, j'ai 2 artistes. Il y a 3 personnes qui m'ont tatoué, dont une à Bali, puis c'est cet avion-là qui vieillit très mal, mais c'est pas grave, c'est un souvenir. Mais j'ai 2 artistes ici au Québec qui me tatouent. Celui qui a fait mes 2 mollets, c'est un artiste à Montréal, spécialisé vraiment dans les couleurs, puis ce genre de dessin-là, plus... cartoon, mettons, disons ça de même. Puis mon autre qui est vraiment spécialisé dans les lignes, le minimalisme, les petites lignes, le noir et blanc gris. Fait que là, c'est vraiment laid. Je me suis fait tatouer un sorcier. Là, j'ai encore mon second skin dessus, l'espèce de plastique qu'ils mettent là, pour le laisser guérir. Je l'enlève demain, fait que demain, vous allez pouvoir mieux voir de quoi ça a l'air. Mais j'ai maintenant un nouveau tatouage sur le bras en permanence, fait que j'étais bien content de ça, puis le résultat est vraiment beau. Ils m'ont montré une photo, en fait je l'ai vu quand il avait fini, puis ils m'ont envoyé des photos aussi terminées, toutes comme essuyées correctement. Puis il est vraiment beau, fait que j'ai hâte de vous montrer le résultat fini quand je vais pouvoir enlever le plastique demain. Non, pas demain, on est mardi, arrête de te prendre ça mercredi. Jeudi matin, je vais enlever le plastique avant de partir pour Claire. Fait que je continue.
On est encore mardi, il est 9h PM, fait que 9h le soir. Je viens de finir. J'ai fini tous les cahiers du 3e cycle, fait qu'ils sont en ligne, c'est fait. Je les ai mis sur le site, j'ai préparé les publications Facebook, j'ai préparé l'infolette qui part demain. J'ai fait bien des affaires. Fait que la journée est finie. Demain, on se lèvera à un moment donné, puis c'est ça qui est ça. Demain, on va à la coiffeuse, puis c'est tout. Je voulais juste vous dire que j'avais fini vraiment tard aujourd'hui. Ben, vraiment tard. J'ai déjà fini plus tard que ça la semaine passée, mais j'ai fini tard, mais ça valait la peine. Demain, c'est ma dernière journée ici, parce que jeudi matin, je quitte pour Claire. Fait que demain, je dois clencher certaines choses. J'ai encore des choses sur ma liste que je veux finir. Genre le module 2 de Apple Learning Coach, que j'ai pas le choix de faire. Puis, à quelque part là-dedans, il faut que je filme 1 ou 2 vidéos YouTube. Fait que on verra ce que ça va être demain. Bye! Bon matin YouTube, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est mercredi, il est 10h30. Aujourd'hui, c'est la journée que j'haïs dans le mois. C'est une journée où je me dédie uniquement, ou presque, à faire des publications de base d'avance pour le prochain mois. Là, je fais pour les 2 prochains mois. Comme ça, je prends de l'avance, puis j'ai pas besoin de réfléchir si jamais j'ai une baisse de créativité. Je sais qu'il y a des choses qui vont ressortir, qui sont pertinentes à ce temps-ci de l'année, que j'ai déjà créé, puis ça permet de revaloriser du contenu que j'ai déjà créé. C'est juste que c'est long à faire, puis c'est plate, parce que c'est très mécanique comme travail. C'est trouver la photo, préparer ça dans le Creator Studio, faire le texte, planifier, l'écrire dans mon calendrier pour être sûr que je me rappelle que je l'ai mis. Fait que c'est très 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 mécanique, c'est pas très stimulant, pas très motivant, mais j'ai pas le choix de le faire pour les 2 prochains mois en avance parce que fin février, j'aurai pas le temps de faire le mois de mars parce que je vais prendre l'avion pour aller à Banff pour donner des formations, fait que j'aurai pas le temps. Puis après ça, au mois de mars, ben, c'est un peu intense. Puis je me prépare aussi à partir en voyage au mois d'avril. Fait que c'est ça. Puis je sens que ça va être un peu intense là, les prochains mois avec l'événement Québec en avril, la réception des vêtements, les planificateurs, etc. etc. Fait que j'essaie de prendre l'avance pour pouvoir me concentrer sur d'autres projets à ce moment-là. Mais c'est vraiment plate comme travail. Fait que là, en ce moment, je suis en train de faire un visuel pour les planificateurs. Donc, il va y avoir un concours là, la veille de la précommande. Fait que j'ai fait le visuel. Puis après ça, il reste à aller dans le Creator Studio, faire la publication. Puis c'est vraiment long de faire tout ça, mais je le fais. Puis je vous montre un peu là, de quoi ça a l'air comme travail. Fait que ce midi, je suis allé faire l'épicerie. Ben, l'épicerie. Je suis allé acheter une coupe de trucs parce que, on va se le dire, l'épicerie coûte vraiment cher. C'est l'autre jour, je suis allé au IGA. Bon, vous allez me dire IGA, pour ceux qui habitent au Québec, vous savez, ça coûte toujours un peu plus cher qu'ailleurs. Mais, j'avais pas le choix. Puis, je suis allé voir, puis les cocombres. Un cocombre, je comprends que c'est pas saison, puis c'est l'hiver, là, mais comme, il y a des limites, j'ai jamais vu un cocombre aussi cher. Les cocombres en spécial étaient 3$, son prix régulier était 4$. J'étais là. Ok, c'est pour la saison, mais l'inflation frappe, là. Genre, je commence à la voir pour de vrai. Fait que j'ai acheté une couple de trucs pour faire des soupes, puis des soupes, puis des soupes. Faire juste un vide frigo. Même la viande n'avait rien d'intéressant. Bref, fait que ce midi, j'avais vraiment une envie de manger de la soupe à l'oignon. Fait que je me mets à ça, puis je vous montre le résultat.
Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. On est jeudi matin, il est quasiment 10h. Je suis en train de me préparer pour quitter pour Claire. En fait, Edmundston avant, au Nouveau-Brunswick, parce que j'ai fait mon check-in à l'hôtel là-bas. Je vais déposer Zola parce que je l'amène avec moi. Étant donné que je suis tout seul jusqu'à samedi, il n'y a personne pour s'occuper du chien, mais je l'amène avec moi sur mon voyage à mon congrès. Parlant du loup, à s'en vient. Allô? Fait que, on y va ensemble. C'est 4 heures de route environ, fait que je vais partir sous peu pour arriver là-bas vers l'heure du check-in. Je vais dîner sur la route aussi, fait que là je suis en plein préparatif. Fini ma valise, j'ai fait des petits suivis courriels ce matin, j'ai planifié quelques petites publications, j'ai fait des petites affaires plus administratives, disons ça comme ça. Puis là après ça il reste à faire mon sac de techno. Puis à neige, j'ai reçu un nouveau sac, c'est un sac qui s'appelle de la compagnie Wandered. Comme ça ici. Et voilà. Puis dans le fond, ce que c'est que c'est un sac polyvalent que j'ai accès rapidement à une section compartiment de caméra, puis que je peux ouvrir aussi en grand pour voir à l'intérieur. Il y a aussi toute une section ordi, puis aussi toute une section genre vie normale, fait que juste pour mettre des affaires, genre mettons si je pars en randonnée, je pourrais partir avec ce sac à dos là, amener ma caméra avec moi, si je veux amener mon iPad, je pourrais amener mon iPad, puis les éléments de rando, fait que genre collation, lunch, bouteille d'eau, peu importe. Fait que c'est vraiment un sac fait pour un peu de tout. Sur internet, je trouvais juste genre des sacs de caméra ou juste des sacs de randonnée. Puis ça, c'est un parfait mélange des deux. C'est dispendieux comme sac, c'est vraiment pas donné. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Fait que je sais absolument pas comment l'utiliser. Je vais découvrir ça à l'instant, le remplir. Puis après ça, on se prépare à quitter. Allô YouTube, j'espère que ça va bien. On est jeudi soir, il est genre passé 11h le soir. J'arrive de Claire, dans le fond, je vous ai pas parlé tantôt, je suis arrivé à Edmundston, mon hôtel est à Edmundston, fait que c'est à une demi-heure de Claire. Il y avait un hôtel avec qui il y avait un tarif spécial là, pour le congrès. Ouh, le lit est vraiment moins confortable que je pensais. Hop là! Fait que c'est ça, fait que je suis arrivé parce que je suis venu déposer Madame Zola, parce que je l'ai amenée avec moi. Ah mon chien! T'es venu au congrès avec moi? Ben oui. Fait que c'est ça, je suis venu la déposer, je vais faire mon check-in. Oh, je te rends proche. Puis après ça, je suis descendu à Claire parce que ce soir, il y avait des premières activités pour l'ouverture protocolaire. Il y avait plusieurs speeches. Il y avait la conférence d'ouverture. Il y avait un vin fromage après. Fait que ça a fini vraiment plus tard que je pensais. Il y avait du retard sur l'horaire. Fait que ça a fini vraiment plus tard que je pensais. Mais c'était... comment je savais dans quoi je m'embarquais en venant à Claire. Okay? Je savais que c'était vraiment une conférence plus... inspirante, voir les choses autrement, beaucoup moins concrète. Marie, demain, on va voir des projets d'élèves, fait que c'est plus concret, mais tu sais, beaucoup plus dans le... Je sais pas comment m'exprimer sans être négatif, parce que c'est pas négatif ce que je veux dire. Mais vous comprenez le vibe, là, tu sais, plus comme on inspire et on est extraordinaire. Puis moi, je suis une personne très terre à terre, très rationnelle en éducation, qui cherche des résultats, qui cherche des projets concrets. OK, mais je veux savoir comment tu fais, puis comme, je veux que tu me le montres, je veux pas que tu me dises comment c'est beau, mais je veux que tu me montres comment c'est beau, puis je veux que tu me montres comment faire pour que ce soit beau. Fait que je savais dans quoi je m'embarquais, mais ce soir, c'était quelque chose. Il y avait des conférences d'ouverture de différentes personnes, dont des gens qui représentaient le ministère de l'Éducation, des gens qui représentaient l'opposition officielle, de ce que j'ai compris, parce qu'il y avait une sous-ministre qui est venue faire un petit speech au nom du ministre de l'Éducation. Classique dans les conférences, les ministres se pointent jamais. Bon, fait que ce qui se passe au Québec se passe aussi au Nouveau-Brunswick. Ensuite, il y a eu la députée provinciale qui est venue faire un speech, mais après ça, de ce que j'ai compris, la députée provinciale qui a fait un speech est dans l'opposition officielle, puis c'est la critique en éducation. Fait que là, elle faisait un speech très politisé. C'était limite malaisant des fois parce qu'il y avait des gens du ministère qui étaient là. C'est suivi d'un speech du maire de la municipalité qui a fait un speech très politique qui attaquait directement le premier ministre. De ce que je comprends, il y a des enjeux linguistiques beaucoup au Nouveau-Brunswick comme au Québec, mais inversés dans le sens où le français c'est la minorité ici. Puis le gouvernement, de ce que j'ai compris des paroles du maire, s'il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui me suivaient, reprenez-moi dans les commentaires, je n'en sais rien de la situation ici, fait que ne me croyez pas sur ce que je dis. Mais de ce que j'ai compris, le gouvernement prend des décisions en fonction de désavantager les francophones. C'est ce que j'ai compris. Fait que le maire faisait vraiment comme un speech très offensif et très
en attaque sur le gouvernement. C'est suivi d'un autre speech, puis après ça, la conférence d'ouverture, j'ai lu le pedigree de la personne, s'appelle Louis-Daniel Joly, si je ne me trompe pas, fait que si vous savez c'est qui, vous allez savoir de quoi je parle, mais c'est quelqu'un qui travaille pour le Cirque du Soleil, qui a une certification, une des seules personnes en Amérique du Nord qui a une certification en cercle de percussion d'un organisme que je ne saurais pas nommer en ce moment, mais c'est écrit dans la description de cette personne-là sur le site de Claire. Puis on est rentré dans la salle, puis tout le monde avait un instrument de percussion, que ce soit des djembés, des bâtons, des tubes, des coquillages, des maracas, peu importe. Puis j'étais comme, ah c'est intéressant, on va faire de la musique, tu sais. Puis finalement on a fait du djembé, bon, en fait on a frappé des percussions pendant 1 heure. Puis la personne n'a pas vraiment parlé, fait que ça pour moi c'était trop abstrait. J'aurais aimé ça que la personne parle un peu de pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on vit en ce moment, qu'est-ce que ça me servirait de faire dans les écoles, de faire ça. Mais on est resté beaucoup dans le... on fait sur des djembés. Mais c'était très... il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup aimé ça. Moi, j'ai eu de la misère. Puis après ça, c'était le vin fromage. Puis je suis arrivé vraiment plus tard que je pensais ici pour Avorzo parce que, pour petite, je suis arrivé, j'ai passé comme 1 heure avec elle au moins dans l'appartement parce que je vais vous montrer, je vais faire un room tour, puis c'est comme un appartement ici. Pour la rassurer, mais après ça, je suis parti puis je l'ai laissée toute seule dans un environnement qu'elle connaît pas, avec des sons qu'elle connaît pas, fait que là je me sentais un peu coupable. Puis j'ai une situation samedi où le congrès finit à 1 heure, mais le check-out doit être fait à 11 heures. Fait que j'ai comme un 2 heures que je sais pas quoi faire avec. C'est sûr que je la laisserai pas toute seule dans mon char. Je vous rassure tout de suite, je la laisserai pas toute seule. J'ai écrit aux organisateurs pour savoir si je pouvais l'amener avec moi pendant la journée du samedi au congrès. Sinon, je me suis entendu avec le gars au front desk, à l'accueil. Il est super fin. Il m'a dit que les late check-out actuellement se font à midi maximum, mais vu que j'ai mon chien, il m'a permis 1 heure. Fait qu'il va falloir que je parte du congrès en avance. Mais au moins, il m'a permis de partir à 1 heure avec mon chien. Vraiment gentil, le gars. Fait que là, je vais arrêter ça ici, puis je vais partir un room tour. Je vais vous montrer. Dans le fond, j'ai booké ici parce qu'il y avait un tarif avantageux avec le congrès. 125$ par nuit. Plus, ça me coûte 10$ par nuit d'extra parce que j'ai mon chien. Puis j'ai eu une chambre au rez-de-chaussée à cause que j'ai mon chien pour avoir accès à l'extérieur facilement parce qu'on a des portes patio ici. Mais j'ai pas juste une chambre d'hôtel, j'ai un condo. J'ai un 3,5. J'ai un appartement. Fait que je vous fais le room tour, je vous montre ça dans quelques secondes. Alors ici, j'ai la porte d'entrée. Fait que je rentre par là. À droite tout de suite, c'est la salle de bain. Ici, toute neuve, c'est toute rénovée. C'est vraiment beau comme hôtel. C'est un Best Western, mais plus. Fait que c'est comme plus haut de gamme un peu. Fait que il y a une très grande salle de bain. Ensuite, j'ai genre une penderie. Si je voulais ranger, je sais pas moi, des serviettes. Fait que là, je me rappelle l'entrée derrière moi. Fait que ça, c'est ma chambre, qui est une chambre fermée dans la chambre. Fait que c'est tout rénové. J'ai une porte patio derrière là qui donne accès au stationnement. Puis mon auto est stationné devant. Fait que j'ai un énorme lit king. Avec de l'éclairage funky. Un super grand garde-robe. J'ai un garde-robe d'entrée. Après ça, j'ai un espace salon. Bon, une salle à manger. Peu importe. J'ai mon auto ici. C'est pour ça qu'il me donne des chambres au rez-de-chaussée parce que j'ai accès à l'extérieur facilement avec le chien. Fait que salon. Et j'ai une cuisine complète. Fait que... avoir su, j'aurais amené de la bouffe. Probablement pour me faire des lunchs. Mais regarde, je suis en congrès. J'en profite. Mais comme j'ai un condo complet. Ce que je comprends, c'était probablement 2 chambres avant ici. Puis ça, c'était un mur fermé derrière moi. Parce que dehors, les portes patio, ils ont des numéros de chambre. Ça dit 117, 119, les 2 portes patio. Probablement que c'était 2 chambres avant. Puis ils ont refait là. Je niaise en disant aux gens que je suis dans un penthouse. Fait que c'est ma chambre pour les 2 jours. Les 3 jours, les 2 nuits. Fait que sur ça, je vous dis bonne nuit. On se voit demain pour une nouvelle journée. Demain, c'est une grosse journée de 8 à 8. Demain, on voit des projets d'élèves et tout. Fait que je vous en donne des nouvelles. Je vais essayer de filmer pendant la journée, honnêtement, mais ça me gêne encore. Mais je vais essayer de filmer demain dans la journée pour vous montrer un peu des images de ce à quoi l'air clair. Peut-être que ce sera pas avec la caméra là. Peut-être que ça va être avec mon téléphone. Rendu là, ça change pas grand-chose pour ce genre de contenu-là.
Puis je vous en redonne des nouvelles demain en fin de journée. Fait qu'on se dit bonne nuit. Puis à demain. Bye. Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. On est vendredi matin. Il est 8h15, si je me trompe pas en ce moment. La journée commence plus tard que prévu finalement parce que il y a une vague de froid en ce moment au Québec et dans l'est du pays, fait au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, il annonce moins 43. Fait que à cause de ça, les écoles de la région ont fermé, comme plusieurs autres centres de services scolaires aussi là, au Québec. Les écoles de la région ici au Nouveau-Brunswick ont fermé. Mais Claire dépend beaucoup des élèves parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait aujourd'hui, qu'on visitait les classes pendant la journée d'école, qu'on apprenait sur les projets que les élèves faisaient, tout ça. Fait que ils doivent se réajuster. Fait qu'ils ont reporté d'une heure le début de la journée aujourd'hui, j'imagine, pour s'adapter au fait que les élèves sont à la maison aujourd'hui. Mais je pense qu'ils essaient d'avoir le plus d'élèves possible qui viennent parer à l'école aujourd'hui. On verra, mais les écoles sont fermées, ce qui fait qu'on commence une heure plus tard aujourd'hui. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en être de la journée de la journée d'aujourd'hui. Je ne saurais pas de dire aujourd'hui, mais bref. Il fait vraiment froid. Moi puis Zo, on est allé faire un petit tour dans le lobby ensemble tantôt. Les gens étaient super contents de la voir, ils le reconnaissaient via Twitter parce que dans la salle principale, dans le gymnase, il y a le fil Twitter avec le hashtag Claire 2023 qui se fait défiler toutes les choses. Puis tout le monde l'a vu, fait que là, tout le monde était super content de la voir ce matin au lobby. Puis tout le monde disait « Ah, Zo, là, maintenant! » Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en préparation pour y aller. Bien de voir ça, ce froid-là, ce matin, parce que je suis sorti avec le chien tantôt, mais il faisait pas encore... Plus tôt ce matin, il faisait moins froid qu'en ce moment. Ça fait juste... Le mercure fait juste chuter aujourd'hui. Fait qu'on verra bien qu'est-ce que ça va être. Puis on espère... Mon camion est neuf, là. Fait que ça devrait être correct, mais on espère qu'il va partir puis que j'aurai pas de problème pour me rendre. Fait que je me prépare puis on se voit là-bas. Bye! Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. On est dimanche matin, il est 10h30. Je vous fais un petit retour rapide sur le congrès Claire, le colloque Claire que j'ai vécu cette semaine. J'en parlerai pas longtemps parce que ma batterie clignote en ce moment. Puis je veux terminer le vlog. Mais c'était vraiment intéressant comme congrès. J'en parlais avec d'autres gens qui étaient là, puis d'autres amis, dont Jeanne dans le bureau de l'ortho sur Instagram. Puis c'est difficile à expliquer. C'est quoi qui se passe à Claire. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui l'a jamais vécu qu'est-ce que c'est. Je recommande définitivement à tout le monde de l'essayer, de le vivre. C'est un congrès où c'est vraiment fait pour être inspirant, pour nous donner des idées, pour nous donner de l'énergie. C'est déstabilisant puis confrontant comme congrès parce qu'il n'y a rien de vraiment très concret dans ce qui est partagé. C'est tout beaucoup des choses pour nous inspirer, des partages d'expériences, des anecdotes, des réflexions. La seule partie concrète, c'est les projets des élèves qu'on circule. Parce que dans le fond, le vendredi, quand ça fonctionne, c'est que le jeudi soir, on arrive, on a une activité d'intro et tout ça. Comme je vous expliquais là, avec les tam-tams. Puis le vendredi, c'est une journée où on voit les projets des élèves. Parce que c'est une école où ils fonctionnent beaucoup par projet.
Tous les jeudis après-midi, par exemple, toute l'école au complet est arrêtée, puis sont en atelier, donc les élèves se redistribuent dans l'école pour travailler sur leurs projets. Il y a beaucoup de numérique et de technologies intégrées. Tout ce qui est microbit, réalité virtuelle, réalité augmentée, imprimante 3D, programmation, bref, entrepreneuriat, il y a plein de choses d'intégrer dans l'école. Puis le vendredi, quand on se promène, ben, les élèves de l'école sont en journée d'école, puis ils nous présentent leurs projets, qu'on se circule partout dans les classes, puis on écoute ce qu'ils ont à nous dire, les enseignants et les enseignantes sont là aussi. Mais cette année, la programmation a été modifiée parce que le vendredi, il faisait un froid extrême, je vous rappelle, il faisait moins 45 au Nouveau-Brunswick, un peu comme au Québec. Ce qui fait que ils ont dû fermer les écoles, fait que ça a fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu se présenter parce que l'école était fermée. Mais nous, on était là pareil. Fait que la journée était un peu changée. Les conférences du samedi ont été déplacées au vendredi. Fait que dans le fond, on a fait tout le congrès le vendredi. Puis on a eu un enchaînement de conférences inspirantes qui nous font réfléchir, qui nous ont fait penser à des choses, des partages d'anecdotes, d'expériences. Bref, c'était vraiment intéressant. Il y avait la session Ignite aussi, que ça, j'aime beaucoup. Que moi, j'en ai fait une fois à la COPS, que eux appellent ça un à-le-mois. Dans le fond, c'est un format où ça varie un peu selon les congrès. Mais en gros, c'est que tu as une 20 diapositives qui ont 20 à 25 secondes chaque, puis sont minutées, donc ils avancent toutes seules. Quand tu pars le diaporama, ça n'arrête pas. Puis toi, ben, il faut que tu présentes ton sujet pendant ces 5 minutes-là. Fait que c'est un gros exercice de synthèse, puis de rendre ça le plus intéressant possible, puis que les gens en ressortent avec le plus de choses concrètes. Fait que c'est super intéressant pour ça. Il y a eu le souper poulet barbecue fourni par la communauté, préparé par les bénévoles. Tu sais, c'est super le fun, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça comme expérience. Je sais pas si j'y retournerai pour les conférences nécessairement, parce que je vois pas comment ça peut s'appliquer tant dans ma pratique, ni même si j'enseignais, c'est plus là pour s'inspirer puis avoir du plaisir. Mais je recommande fortement à tout le monde de vivre cette expérience-là. Puis moi, j'ai beaucoup aimé la partie réseautage. Il y a beaucoup de temps puis d'opportunités mises en place pour qu'on puisse réseauter avec les autres personnes qui sont là. Tant des gens, il y avait des gens du Nouveau-Brunswick évidemment, mais des gens du Québec, il y avait du monde de l'Ontario, il y avait du monde de la Nouvelle-Écosse. Fait que ça nous a permis de vraiment là, prendre le temps de se connaître, de jaser. T'sais, comme le souper, c'est dans la cafétéria, fait qu'on s'assoit, puis les gens s'assoient autour de nous, puis on commence à jaser. J'ai eu du plaisir aussi de rencontrer plusieurs personnes qui me suivaient, qui me connaissaient déjà, de jaser avec vous, prendre des photos, c'était super le fun. Puis je suis vraiment content parce que j'ai pu faire des liens avec les gens des districts scolaires. Donc, c'est l'équivalent des commissions scolaires au Nouveau-Brunswick, bien des centres de services scolaires au Nouveau-Brunswick. Puis des gens du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Fait que ça, je suis vraiment excité, je suis vraiment content pour des opportunités de développement, conférences, des congrès, des kiosques, bref. On ne sait pas trop où ça va mener, mais c'était vraiment le fun pour ça, surtout. Puis, ben, on était tellement bien accueillis dans la région, les gens sont tellement fins, sont tellement le fun. C'est super le fun de découvrir aussi une autre culture, la culture acadienne au Nouveau-Brunswick, avec leur français, leur coutume, leur façon de parler, tout ça. C'était vraiment riche comme endroit. Fait que c'est certain que je vais y retourner. Quand, je ne sais pas. Mais je veux y retourner pour continuer à réseauter avec les gens du Nouveau-Brunswick parce que c'est vraiment une province à découvrir que je ne connaissais pas avant le congrès de Claire. Fait que ça résume pas mal tout ça. Là, aujourd'hui, je vous faisais le petit compte-rendu. Parce qu'hier, j'étais trop fatigué, j'ai fait toute la route pour revenir, puis la route était terrible hier, à moins 45 avec des blizzards, de la visibilité nulle, c'était n'importe quoi. Mais là, je suis rendu, hier, j'étais trop fatigué pour vous parler, fait que ce matin, je fais le petit compte rendu et je travaille sur finir mon module 2 commencer et terminer mon module 2 de Apple Learning Coach qui doit être remis demain à la directrice là, qui est responsable de moi ici là, dans la région du Québec. Fait que je travaille sur ça. Puis on se reparle demain pour une nouvelle semaine qui débute. Bye tout le monde! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.